Merci beaucoup, Cyril. Il y a beaucoup à digérer qui est dans ce texte sur la sagesse, la folie. Je veux simplement commencer avec, peut-être, c'est une question qu'on vient de recevoir, une question que tu as un peu traitée déjà, mais une question sur la différence entre la sagesse du monde, donc tu viens de citer par exemple Diogène, et la sagesse de Dieu. Donc, tu as parlé de l'amour et du Christ. En fait, comment tu décrirais la différence entre la sagesse chrétienne et la sagesse du monde? Déjà, une première chose qui est très intéressante dans les livres de sagesse comme ça dans la Bible, que ce soit les psaumes, que ce soit l'Ecclésiaste, c'est que quand on les étudie avec attention, on se rend compte qu'ils n'ont pas simplement écrit ça dans leur coin, mais qu'ils sont allés lire les auteurs de l'époque qui faisaient référence, et ils sont en dialogue avec eux. Et parfois, ils récupèrent quelques idées, mais comme pour les rendre captives à Christ, et par la sagesse vraiment chrétienne. Donc, premier élément, des fois, le monde, sur certains aspects, a des fragments de la sagesse. C'est partie de ce qu'on appelle la grâce commune. Première chose. Sagesse des nations. Sagesse des nations, c'est ça. En ce qui concerne la différence entre la sagesse chrétienne et la sagesse du monde, je pense que c'est dans l'épître de Jacques qu'on a vraiment une différence qui est très nette et qui est très explicite, au chapitre 3. Jacques fait la distinction entre la sagesse humaine, qu'il appelle aussi sagesse démoniaque, qui est toute marquée par la rivalité, par le désir de pouvoir, par la méchanceté, et la sagesse de Dieu, qui est bienveillante, qui est fondée sur l'amour, qui est fondée sur le don de soi, qui est fondée sur la douceur. Voilà quelques traits caractéristiques de cette sagesse qui vient de Dieu. Et puis il y a aussi des valeurs qui sont différentes, évidemment. Où est-ce qu'on place l'essentiel? Dans des idoles ou dans le Christ, Fils de Dieu, Dieu vivant? Ouais, super, la notion de sagesse des nations, des choses bonnes qui viennent de partout, c'est essentiel, je pense. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire nous aussi. Ne pas se dire, ah ben ça vient pas de la Bible, donc c'est nul. Surtout pas. La Bible nous apprend justement à faire ça, à sous-peser ce qui est bon et le reprendre, en faire notre trésor et à le mettre en perspective par rapport à la vie chrétienne. Je dirais que la dimension, on va dire, j'utilise un mot compliqué, mais eschatologique, c'est-à-dire en réfléchissant aux choses de la fin, ce que l'Ecclésiaste fait d'ailleurs, ce que le chrétien fait, ça change aussi beaucoup de choses, parce que Diogène réfléchit beaucoup à la vie ici et maintenant sous le soleil, et ça donne des très bonnes choses. C'est pas une surprise, parce que Dieu, c'est le Dieu créateur, qui a créé Diogène comme moi, et du coup, il a des choses à dire très intéressantes là-dessus. Mais la perspective du jugement dernier, on va le voir la semaine prochaine, la perspective de Christ qui est mort dans ce monde de vanité, qui est ressuscité, il est revenu à la vie dans son corps. Le fait qu'il va revenir pour juger les vivants et les morts, comme on le dit dans le credo, change beaucoup de choses à la sagesse chrétienne aussi, parce que on la vit en perspective, non seulement sous le regard de Dieu, donc il est au-dessus du soleil, mais aussi dans la perspective qu'un monde meilleur vient, auquel on se prépare, et dont on rayonne déjà ici et maintenant. Voilà. Mais voilà. On reçoit beaucoup de questions. On va commencer juste avec... Après, il faut aller au prêt. Hein. Oui, c'est ça. C'est le bon moment de rester après le culte au prêt à manger pour justement traiter ces questions de manière plus profonde. On a une question sur cette idée du fou. Donc, on parle du fou qui n'agit pas. J'ai du mal à me mettre en action. Comment savoir si je reste dans ma zone de confort et que je ne me mets pas assez en action? Et que faire dans sa vie de tous les jours, dans une vie bien chargée par la vie professionnelle? Quels sont les outils qui nous permettent de discerner en pratique? Il n'y a pas de manuel tout fait. Hein. Je sais qu'on a tendance à vouloir un manuel tout fait pour nos vies. Alors, il faut faire ceci, si c'est cela, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais on a des outils quand même très concrets qui sont à notre disposition. L'écriture, qui nous rend sages à salut, c'est la première clé. Apprendre à méditer, à être imprégné de l'écriture nous permet de développer cette sagesse dont on a parlé encore et encore et d'apprendre à discerner le bon et le mauvais moment. Utiliser aussi l'Église, on n'est pas tout seul. La dimension collective est essentielle dans la vie humaine et dans la vie chrétienne. Tu te poses des questions sur ton action ou ton inaction, parle-en à un proche qui a de la sagesse. Pose-lui la question, à lui et à plusieurs. Le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers, c'est ce que dit les Proverbes. Ça passe aussi par là. Voilà au moins 2 exemples que je voudrais donner. Super, moi je trouve aussi que simplement le résumé de ton plan il est super. J'agirai quand même.
C'est vrai que le fait d'avoir peur d'agir ou de procrastiner, de relancer, ça peut venir de peur qu'on a, hein, de peur de prendre des décisions. Tu as pris un bon exemple d'ailleurs dans la prédique. Alors, on a peur et parfois ça peut être légitime parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner et ça peut nous bloquer. Mais l'idée de se dire comme une résolution personnelle et où on comprend ensemble, j'agirai quand même, en demandant à Dieu de bénir l'œuvre de nos mains, comme Moïse le fait. Moïse, c'est pas n'importe qui, pourtant il le dit, hein, affermi l'œuvre de mes mains. Ça va quand même permettre de remettre les choses en perspective et d'aller de l'avant quand même. Et de cesser peut-être de chercher des fausses excuses. Donc il a peur d'aller à la ville, le fou. Hein. Il y a un proverbe qui dit le paresseux qui est souvent proche du fou. Hein. Le paresseux, celui qui ne fait rien, dit il y a un lion sur le chemin. Donc il va chercher des excuses pour éviter d'avoir à faire quelque chose. Mais là, cette sagesse, c'est j'agirai quand même. Et puis, du coup, demander à Dieu de bénir l'œuvre de nos mains, c'est peut-être le rappel, outre ce que tu dis sur la parole et la communauté, les amis, la prière, savoir demander à Dieu sa sagesse. On le verra dans Jacques, après Pâques, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu et il donne à tous, libéralement, sans faire de reproches. Et elle lui sera donnée. Donc, voilà, ça tombe bien. Juste une petite technique que je donne personnelle, ce que j'appelle la technique des petits pas. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, c'est souvent un bon indicateur que c'est quelque chose peut-être que Dieu a mis dans votre cœur. Demandez-vous quel est le premier pas à faire et faites juste le premier pas. Et ça peut peut-être parfois débloquer quelque chose. On reçoit pas mal de questions qui sont type comment vivre cela en tant que chrétien à la lumière de l'Évangile, comment interpréter l'Ecclésiaste en tant que chrétien. Donc, oui, en tant que chrétien, en regardant l'Ecclésiaste, il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'instructions, mais de temps en temps, ça pourrait nous sembler quelque chose de juste de la moralité. Comment le faire en tant que chrétien? Alors, je donne une autre piste et je te laisse la parole. Tout à fait juste. Moi, ce qui m'a frappé dans ma méditation cette année de l'Ecclésiaste, c'est que précisément l'Ecclésiaste, c'est le livre qui m'aide à vivre en chrétien, en fait. Parce que il renverse dans ma tête, dans mon esprit, dans ma perspective, toutes les fausses illusions et les fausses bonnes nouvelles qui ont de l'impact sur mon cœur et qui me feraient bâtir ma vie autrement que dans la perspective du Dieu qui existe, qui ne se voit pas mais qui existe, qui a donné son Fils et qui nous conduit à la vie avec lui et au monde et à la nouvelle terre avec lui. Et du coup, le fait qu'il y ait cet effet table rase de l'Ecclésiaste nous permet d'autant mieux de voir comment Dieu, lui, est capable de semer quelque chose qui dure dans un monde où les choses ne durent pas. Et par excellence, c'est la croix, on l'a vu plusieurs fois dans notre déroulement de l'Ecclésiaste. J'ai trouvé que tout ce que Dieu a fait est parfait, il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. C'est dans le chapitre 3. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, nous aide à vivre en tant que chrétiens éclairés par l'Ecclésiaste. Donc, en tant que peut-être chrétien bien rangé, on serait dérangé de ce que l'Ecclésiaste dit. On dit oh, c'est quand même pas politiquement correct ou évangéliquement correct. Mais en fait, pas du tout. En fait, il est clairement conduit par l'Esprit de Christ pour nous conduire à Christ. Et lorsqu'on voit, en rapport avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, Cyril, chapitre 3, verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, pas moi. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. » Ça me permet de méditer sur le Christ qui est venu, qui a accompli la seule œuvre qui dure vraiment. Parce que par la mort à la croix, lorsqu'il dit « tout est accompli », tout est fait. Tout ce qui devait être fait pour nous arracher à cette vanité a été fait, de manière à ce que la seule chose qu'on ait besoin de faire, nous les humains, c'est de croire dans ce que le Christ a fait. Dans la mort, il a emporté toute la vanité. Dans sa vie, il nous promet une vie durable. Ça nous permet vraiment d'être en perspective. Et ça nous garde de toute arrogance et de toute vanité orgueilleuse, où on fait un photobombing. On se met à la place de Dieu et on a tendance à dire « J'ai reconnu que tout ce que je fais dure à toujours. Il n'y a rien à y rajouter et rien à en retrancher. J'agis ainsi afin qu'on ait de la crainte en ma présence. » En fait,
Être chrétien, c'est être humble, confiant dans ce que Dieu fait et reconnaissant parce que tout ce qu'il touche de sa main pourra durer même pour toujours. Et puis un dernier mot, mais on le verra un peu plus précisément, je ne m'étends pas dessus, c'est sur la question de, en tant que chrétien, poser des actes qui vont avoir une portée éternelle. Tout ce que je fais pour témoigner du Christ, pour témoigner du pardon que Dieu nous offre, pour témoigner que par ce pardon, Dieu nous offre la vie nouvelle et un monde nouveau, une terre nouvelle qui ne sera pas sujette, qui sera encore plus vraie que les choses les plus vraies de ce monde. Toutes ces choses-là que je sème pour rendre compte et témoigner, parler et inviter les personnes autour de moi à venir vers ce Christ-là, vers cette œuvre-là, toute cette œuvre-là, même si tout le reste de mes œuvres sont vanité, cette œuvre-là va durer pour toujours. Amen. Il y a un autre truc, moi, un des vrais mystères, on en parlait ensemble avec Étienne il y a quelques semaines. Dans le christianisme, dans la foi chrétienne, la sagesse, c'est pas un principe, c'est une personne. C'est le Christ. Christ est la sagesse de Dieu. Vivre sa vie avec sagesse, c'est une manière d'aimer Dieu de toute son intelligence. Et c'est une manière très concrète de se rapprocher de cette personne. Un peu comme si le Christ était un foyer, vous savez, un feu comme ça, et on s'approchait de ce foyer en suivant la chaleur, qui est la sagesse. On se rapproche concrètement d'une personne qui est le Christ en sagesse, en suivant et en mettant en œuvre cette sagesse, sous le soleil, mais aussi complétée par Jésus-Christ. Excellent. Question très concrète. Comment lutter contre l'injustice avec sagesse? On a vu beaucoup d'enseignements sur cette injustice qui existe dans le monde, sous le soleil. Et souvent, on nous dit que voilà, ne soyez pas surpris de ces injustices. Mais quand même, on a l'impression qu'on devrait lutter contre ces injustices en tant que chrétien, oui, au sein de notre communauté et dans ce monde. Comment faire? Déjà, reconnaître que le problème, c'est moi. Première étape de l'injustice, commence par ranger ta chambre avant de vouloir ranger le monde. Voilà. L'autre élément, c'est qu'en effet, la Bible fait ce constat lucide d'un monde injuste, un monde chaotique, mais on est appelé, chapitre après chapitre, à agir avec la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire faire advenir une théocratie, ça veut juste dire, par sa personne, son comportement, son témoignage, agir pour le vrai, le bien, le beau, le juste, dans des situations très concrètes autour de nous. Mais ça commence à notre échelle, et puis ensuite à l'échelle de notre communauté, et puis ensuite on peut élargir éventuellement si on a un appel particulier. Mais n'oublions pas de commencer par soi. Ouais, absolument, et je pense qu'on est proche de la notion récurrente dans les écrits de sagesse dans la Bible de la crainte de l'Éternel. Le principe de base, le principe moteur de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que les actes de justice qu'on pose, si on les pose à partir du respect profond qu'on a pour Dieu, du désir de lui plaire par-dessus tout, parce qu'on l'aime par-dessus tout, ça va nous conduire à aimer l'autre par-dessus tout. Donc je pense que c'est dans ce sens-là aussi que Augustin dit cette chose-là. Absolument. Et ça veut dire aussi que plus on est dans cet amour par-dessus tout de Dieu, plus on va poser des actes de justice, en fait. Hein, ça va être la conclusion, c'est le propos final de l'Ecclésiaste, où il dira, c'est un petit teaser pour la semaine prochaine, écoutons la conclusion de tout le discours, crains Dieu et observe ses commandements. Donc, où que je sois, je sème la justice de Dieu, en étant conscient, pas en pensant qu'on est le sauveur du monde, ça c'est hyper toxique, mais en sachant poser des actes de bienveillance, comme Dieu l'a dit à Abraham, d'être une source de bénédiction, qui fait du bien tout autour, mais pas à la manière dont on parlait la semaine dernière, de l'engagement dans une grande cause où je pense que je vais bouleverser, changer le monde, ce qui me conduit immanquablement à un burn-out total, parce que je vais me rendre compte que malgré toute la vie que je donne dans mon engagement, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir changer tant que le Christ ne revient pas. Et je pense que cette perspective réaliste est très utile d'avoir, en sachant qu'en tant que communauté, en tant qu'Église, on souhaite être une lumière dans les ténèbres, une nouvelle communauté qui vit la justice de Dieu et qui rayonne cela, mais en sachant qu'on n'a pas nécessairement la garantie ou le pouvoir de changer les systèmes du monde. Donc on peut donner envie aux autres et peut-être avoir des petits effets quelque part, mais en dehors de cela, c'est pas donné.
Je pense que le christianisme a changé la face du monde, hein, même d'un point de vue très au niveau de la justice, etc. Je ne vais pas faire une grande histoire comme ça, des panoramas des historiens, mais beaucoup d'historiens considèrent que la notion de dignité humaine, que même la lutte et la fin de l'esclavage, etc., le christianisme n'y est pas étranger, bien au contraire. Par exemple, c'est deux exemples concrets. Le statut de la femme aussi. Le statut de la femme a changé aussi beaucoup grâce au christianisme. Alors, il reste encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais il y a quelque chose comme un témoignage et une action qui a porté des fruits dans le monde et qui a permis aussi un changement durable. Ouais, on s'étend un peu dessus parce que je pense que c'est une question importante. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas espérer des changements profonds dans le monde et dans la société. Et il y en a eu, j'espère qu'il y en aura encore, des chrétiens qui savent dire non. Oui. Et courageusement, et quand ils craignent Dieu plus que les hommes, ils savent dire non sans se coucher. Un petit peu comme celui qui jouait du piano debout. Il ne se mettait pas à genoux. Mais il était là debout et il disait non. J'aime bien cette chanson. Mais sur la question... Sur cette question-là, franchement, il y a ce fond qui ne changera pas. Donc, c'est important ce que tu soulignes, ça commence par moi, parce que le fait de savoir que les plus grands changements de régime, les plus grands avancées de justice, etc., ne vont au fond pas tout changer, ça nous rappelle que c'est par le Christ que les choses vont changer, pas juste maintenant, mais dans le monde qui vient. Et puis c'est le rappel que bien qu'on pourrait avoir des changements de surface, si le changement de fond, si la pierre noire, si le cœur ne change pas, n'est pas transformé par Dieu, alors rien ne va changer. Rien ne va changer. Et là, on doit laisser tomber les utopies qui nous présentent l'humain comme ayant un bon fond. C'est une des grandes affirmations et une des grandes souffrances. Il ne faut pas négliger la souffrance de l'Ecclésiaste, de voir que ce fond-là, il est toujours là, il fait des dégâts, quand bien même on aurait des éclairs de lumière. Ouais. Donc, ouais. Oui, ça c'est utile. Je pense que peut-être mes propos étaient trop courts, mais tu viens de un peu donner une image plus ronde, plus robuste qui explique cela. Ouais. Bon. J'ai 2-3 questions qui restent, mais on n'a pas suffisamment de temps qui reste. Peut-être une dernière, ouais, et puis on a... Une dernière question. On va finir avec cette question. Les enseignements de l'Ecclésiaste sont tellement riches et nombreux qu'on s'y perd. Si on devait résumer en 2 ou 3 enseignements clés, ce serait quoi? À toi l'honneur, hein. C'est une très bonne question. Je pense qu'on est obligé de retourner vers ce qu'il dit d'autorité. 12, verset 13. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ça, c'est la première chose. Si on garde ça en tête, ça va nous permettre de méditer cela avec comme base, pas juste la recherche d'une sagesse qui peut m'aider comme une béquille, mais comme une relation avec le Dieu qui est juge, et puis le Dieu qui me sauve. Et donc l'autre verset clé, je pense, et tu me compléteras Cyril, mais l'autre verset clé, c'est celui que j'ai lu, et je le relis avec plaisir parce que je le relis plusieurs fois par année pour moi-même. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours, il n'y a rien à y ajouter, c'est 3, verset 14. Rien à en retrancher, Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui a déjà existé et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Dans ce contexte-là, il parle de Dieu qui est le Créateur et que quand bien même l'homme aurait rejeté son Créateur, Dieu s'entête, persévère avec cette humanité en ayant laissé en lui la pensée de l'éternité. Donc il ne nous a pas juste laissé comme ça dans une vie de vapeur où tout nous échappe. Il reste des raies de lumière et il reste en nous la pensée de l'éternité qui, avec toutes les sagesses qu'il y a, les plus, les moins, les déceptions, les encouragements à travers tout ce texte, on peut savoir qu'il a planté cette éternité en nous pour qu'on puisse non seulement espérer dans le monde qui vient, et même si on n'est pas chrétien, on a en nous ce désir d'un monde meilleur, mais lui seul peut l'offrir. Et on a les moyens, grâce à ce que lui fait, de poser des actes qui durent pour ici, pour maintenant. Donc la première chose, c'est il a mis en lui en eux la pensée de l'éternité. La deuxième chose, c'est que seul ce que lui fait est parfait et dure toujours. Et le dernier, c'est donc toi, crains Dieu, obéis à ses commandements parce que le jugement arrive
il faut être en phase avec le Dieu créateur. Juste, évidemment, c'est exhaustif, mais quelque chose qui, moi, me parle beaucoup dans ce livre. Quand j'étais adolescent, que j'avais lu l'Ecclésiaste pour la première fois, je m'étais dit, mais au fond, ce livre est pessimiste, rien n'a de sens, tout est fumé, etc. Et aujourd'hui, avec quelques années de plus, je me dis que ce livre, quand on le lit, quand on est au fond du trou, quand on passe par un moment de souffrance ou de profonde difficulté, il peut nous aider à nous rappeler que les jours sombres sont là, mais il y a des éclaircies qui peuvent arriver. Et après l'orage, vient parfois, même souvent dans la vie humaine, des moments d'éclaircie. Et c'est ce qui nous rappelle dans la fin de ce passage qu'on a vu ce matin. Hein. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes. C'est la partie positive. Et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Ça, c'est la partie réalité. Tout ce qui arrive est vanité. Donc, 11, verset 8. 11. Ouais. Merci les gars. Et pour le reste des questions, encore, qui rappelle de rester avec nous au prêt à manger après le culte, justement pour continuer la discussion.